mais il n'y a pas de notion d'arriver ou de pas arriver, il y a la notion d'être bien avec sa vie, parce que sa vie est le terrain de ses expériences. Et puis quand vous rencontrez un grain de sable qui vous fait pas chuter, qui vous empêche pas d'avancer, vous dites: «Ah ben là j'ai réussi». Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage, aujourd'hui une réflexion, importante, en tout cas pour moi, concernant la réussite dans la vie. On a l'impression que c'est une course, qui ne finit jamais, en fait. On veut réussir, on veut avoir telle chose, on veut donc toujours pareil, vous pouvez voir si vous me suivez sur ma chaîne, c'est toujours, la projection vers l'extérieur. Donc en parlant de réussite, je vais être amenée dans ce partage à vous parler d'erreurs ou d'échecs, évidemment. Et l'erreur ou l'échec va m'amener à vous parler de comment vous vivez votre vie. Est-ce que vous la portez ou est-ce que vous la vivez? C'est des notions qui s'entrecoupent, qui s'entremêlent et qui, j'espère, en fait, vous amènera à, à vous questionner sur la manière dont vous vivez votre vie. La réussite, on l'associe à un but atteint. Sauf que vous pouvez voir autour de vous les personnes qui réussissent, une fois qu'ils et c'est toujours plus. C'est-à-dire, ils réussissent: «Bah, je vais recommencer parce que je réussis». Mais en fait, la réussite, c'est un chemin. Sur ce chemin, il y a des cailloux. Alors quand c'est un gros caillou, vous mettez les pieds dedans, vous tombez et vous dites: «C'est un échec» ou «C'est une erreur» ou «J'y arrive pas». Et puis quand vous rencontrez un grain de sable qui vous fait pas chuter, qui vous empêche pas d'avancer, vous dites: «Ah ben là, j'ai réussi». C'est un petit peu comme ça que ça se passe, le chemin de la vie. C'est-à-dire, vous trouvez des obstacles, vous trouvez des cailloux, vous trouvez il y a un terrain glissant, il y a un terrain où tout est facile et puis, il y a à un moment donné, vous êtes dans un terrain sinueux et des fois c'est tout droit. C'est le chemin. Mais la réussite, on va dire, elle est située où? Elle est située, heu, elle est située là où vous êtes, en fait. C'est comme si, je pouvais vous dire, enfin, on peut se dire à quelqu'un, en fait: «Mais arrêtez de ramer, vous êtes déjà arrivé. Là où vous en êtes, c'est là où vous devez en être, où vous devez y être, en fait. C'est-à-dire que c'est un chemin et le chemin qui vous ramène vers vous, le chemin qui vous permet, et je dis bien permet, d'expérimenter ce que vous avez à vivre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de satisfaction ou de non-satisfaction à réussir ou à ne pas réussir. Ça, c'est très social, c'est très vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, mais vis-à-vis de vous-même. Là, ce que je suis en train de vous parler, c'est est-ce que vous réussissez votre vie? Est-ce que vous avez le sentiment de réussir votre vie, d'être à la place où vous devez être, même si la vie n'est pas forcément facile, mais d'être en accord avec vous-même? La réussite est un peu considérée comme quelque chose à atteindre et toujours, je dirais, c'est même pas un peu, c'est toujours considéré comme quelque chose à atteindre. Et alors forcément, revenir à qui l'on est, réussir sa vie, on ne l'atteint jamais, puisque parfois on met plusieurs incarnations à vivre un seul problème et on revient pour s'améliorer. Donc on a l'impression que c'est sans fin, on ne va pas y arriver. C'est la raison pour laquelle les personnes qui font des morts imminentes, ou alors, par exemple, quand je les emmène en hypnose, quand des personnes, par exemple, ont du mal à accepter leur incarnation, et il y en a, et moi, j'en ai fait partie, donc je connais bien le processus, et la difficulté que ça engendre. Quand des personnes, en hypnose, donc je les emmène, dans cette partie juste avant l'incarnation et là, on voit bien que là où ils sont, c'est cool quoi, il y a pas de problème et que l'incarnation est quelque chose de difficile. Donc ça veut dire que la réussite n'est que liée à soi. Elle n'est pas liée à la société.
Alors oui, sur un aspect, extérieur, quelqu'un qui a une fonction, importante, qui est célèbre, connu et cetera, on va dire: «Il a réussi». Mais, vous voyez comme moi que parfois on voit qu'il y a des personnes qui sont très connues, qui ont une vie, extraordinaire et en fait, qui se suicident ou voilà, on le voit régulièrement ça, ou qui sont en dépression, ou qui sont pas bien en fait. Parce que, bah, peut-être que la réussite de leur vie les a empêchés d'aller vers la réussite d'eux-mêmes. Donc sur cette route, sur ce chemin, bah, comme je parlais tout à l'heure avec les cailloux, on a ce qu'on appelle échec. Pour moi, il y a pas d'échec. On peut l'appeler un échec, certes, mais il y a pas d'échec, c'est des erreurs. C'est-à-dire que, bah, il y a un gros caillou qui nous fait trébucher, il y a une expérience, on vit une épreuve et on se dit: «Bah, là, j'ai échoué». Non, c'est-à-dire ce sont des expériences. Tout n'est qu'expérience dans la vie. Et tout nous ramène à nous-mêmes. Alors c'est sûr que si vous vous plantez et que vous avez pas derrière la possibilité de vous questionner, donc pourquoi je me suis plantée? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien? Mais par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Ça n'a pas d'importance ça, c'est par rapport à vous. Est-ce que vous étiez à ce moment-là en accord avec vous-même? Si vous étiez pas en accord avec vous-même, c'est tout à fait normal que ça marche, ça ne fonctionne pas. C'est l'ego qui veut faire, qui est content. L'ego est nourri par, ben, on me remarque, je suis connue, j'ai une connaissance, j'ai de la reconnaissance. Ça, c'est l'ego. Et on est d'accord que le principe d'une évolution, c'est de diminuer de plus en plus son ego. Il nous sert l'ego, hein. Je fais une vidéo là-dessus, l'ego nous sert, donc faut pas le renier, faut l'accueillir, au contraire. Mais faut pas le mettre en avant. Heu L'erreur, ou l'échec, comme vous l'appelez, c'est le début de la libération. Je vous assure que si vous considérez les choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie comme une expérience pour comprendre et revenir vers vous et vous repositionner, vous faites ce que vous devez faire. Mais si vous ne le comprenez pas, c'est tellement dommage, je trouve, de vivre des expériences difficiles en passant à côté de la compréhension pour rectifier le tir. Parce que de toute façon, il y aura une expérience qui va vous le faire rectifier. Et en principe, la vie, c'est normal, hein, elle, elle vous teste d'une manière un petit peu plus durement pour que vous puissiez comprendre. Il y en a qui ont la tête dure. Donc, c'est un peu normal. Et la vie, en fait, vous la portez ou vous la vivez. C'est toute la différence. Vous imaginez déjà dans le mot porter, on sent la charge en fait, ou la vivre, on sent la légèreté. Donc d'un côté, il y a la lourdeur et de l'autre côté, la légèreté. Quand on veut réussir, atteindre un objectif, alors pour différentes raisons, parce qu'on peut, alors dans ce contexte-là, il peut y avoir le milieu parental, ça se voit souvent que des parents n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, donc ils transmettent à leurs enfants un petit peu la réalisation de leurs rêves. Et il y a des personnes, moi je pose toujours la question, le métier que vous faites, est-ce que vous l'avez choisi ou est-ce que vous l'avez imposé? Ben, choisi, oui, bien sûr, heureusement, il y en a pas mal, mais souvent, on répond à des désirs, alors où on veut, satisfaire un parent, où on veut se montrer digne d'eux, où on veut être aimé, enfin, il y a plein de raisons qui fait que on n'est pas complètement en phase avec soi. Si vous venez d'une famille, où la notoriété est connue et que vous voulez partir sur les routes et puis, être nomade parce que c'est ce qui vous convient et vous confronter aux différentes cultures du monde, bah, c'est sûr qu'on va vous dire: «Mais non, là, tu vas pas y arriver». Mais il y a pas de notion d'arriver ou de pas arriver, il y a la notion d'être bien avec sa vie, parce que sa vie est le terrain de ces expériences. Et si vous devez partir sur les chemins, visiter le monde, heu, ça fera partie de votre expérience de vie. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Il y a juste une acceptation. Et ça, c'est pas facile. Donc c'est pour ça, posez-vous la question, savoir: «Ma vie, je la porte ou je la vis?» Alors vous allez me dire: «Oui, je la vis», mais vous la vivez comme un poids ou vous la vivez comme une extension vers la libération? Est-ce que
toujours regarder devant, toujours aller, toujours plus, on va dire, toujours plus. Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que c'est pas un moyen de fuir? Par exemple, vous avez envie de déménager pour être dans une région où ça sera mieux, où vous avez envie de changer de travail parce que forcément l'autre travail sera mieux, ou de compagnon ou de compagne évidemment, parce que forcément l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Toujours comme ça que ça fonctionne. Avant de faire ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais avant de faire ça, moi je demande toujours aux personnes, dire, posez-vous, essayez d'aller derrière, savoir pourquoi vous voulez changer. Et à ce moment-là, si c'est vraiment une réelle motivation par rapport à vous profondément, il n'y a aucun problème et ça fonctionnera. Ou si c'est la motivation, c'est la fuite pour faire quelque chose qui vous ne convient pas, c'est inutile. Il vaut mieux rester. Au moins là, vous connaissez le processus parce que si vous fuyez, la situation se représentera et souvent beaucoup plus difficile. Donc, cette quête, cette quête alors, moi, je dirais qu'il vaut mieux avoir une quête de sens qu'une quête de sociale ou de réussite. Parce que la réussite ne va pas forcément vous amener à qui vous êtes. Peut-être, des personnes peuvent peut-être réguler les deux. Si vous m'entendez, vous avez réussi dans votre vie et qu'en même temps, vous sentez que vous êtes aligné à qui vous êtes, mais vraiment sans que ça soit le mental qui le dise, mais ce que vous ressentez, oui, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, la quête perpétuelle d'aller vers quelque chose de mieux est un piège et il faut s'en méfier. Souvent aussi, j'entends, oui, mais mon passé a fait que j'en suis là aujourd'hui. Le passé est ce qui vous a permis d'être là aujourd'hui, et je dis bien permis. Donc, OK, il faut pas y rester, ça sert à rien, faut aller devant, faut pas vivre, comme je dis, avec un rétroviseur. Par contre, faut utiliser ce passé pour avancer, mais pour avancer par rapport à vous, d'une manière qui vous est personnelle et propre. Le passé vous a construit, vous y pouvez rien. Que vous ayez traversé des périodes extrêmement difficiles dans le passé ou que vous ayez eu une jeunesse dorée, d'ailleurs, je m'aperçois que les gens qui ont une jeunesse dorée ne sont pas forcément bien. Donc, on voit bien que c'est pas la conséquence de conséquence d'extérieur comment on est. C'est la manière dont on a vécu cette expérience. Donc, le passé, allez-y pour extraire ce qui a été mis en place sur un plan émotionnel et vous en servir pour avancer vers vous. En fait, le chemin, c'est vers soi et on a tous le même chemin. Et vers soi, c'est cette partie intérieure, divine, profonde, qui, qui est là à chaque instant. Et dites-vous bien que aujourd'hui, là, vous entendez ça, mais vous êtes là où vous devez être. Vous n'êtes pas ailleurs. Vous pouvez avoir des projets, mais si vous avez des projets, moi aussi j'en ai des projets, mais si vous avez des projets, dites-vous bien que si ces projets n'aboutissent pas, c'est que peut-être que c'était pas la bonne route. Donc, faut pas s'interdire d'avoir des projets. Faut juste vivre. On en revient toujours à la même chose. Vivre le moment présent en sentant qu'on est là où on doit être. Avant, c'est plus la peine. Demain, plus tard, c'est pas encore le moment. Là, maintenant. Regardez où vous en êtes dans votre vie par rapport à ce que je viens de vous dire. Ça va vous amener déjà dans une réflexion et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.